Le point de départ, c'était de sortir l'OGC Nice de la zone, on va dire, proche de la relégation, avec un objectif premier, c'était de se dire c'est de mettre l'OGC Nice dans la première partie du tableau, et une fois de temps en temps, jouer une Coupe d'Europe. Donc ça, c'était l'objectif de départ. Et puis il y avait un autre objectif qui était après, en suivant ça, de trouver des investisseurs capables de permettre à l'OGC Nice de grandir encore plus. Et voilà, et puis l'histoire est en route, et c'est vrai que j'avais pas prévu de rester aussi longtemps, mais je suis très bien ici, donc pour l'instant tout va bien. On n'est jamais satisfait parce qu'on peut toujours faire mieux. Et je trouve qu'on aurait pu, sur certaines saisons, certaines périodes, avoir des performances différentes. Bien sûr qu'il y a de la satisfaction parce qu'entre ce qui est annoncé au départ, première fois où je découvre le football, c'est un peu aventureux d'annoncer un plan très, très précis, mais entre ce qu'on a annoncé et ce qu'on a réalisé, à quelque chose de près, on y est, voire même un peu mieux. Mais on aurait pu avoir, je pense, des choses faites différemment. Alors, il y a deux questions. Les défis, c'est toujours pareil. C'est de réussir à faire progresser ce club. Et je pense que ce club a progressé. Alors, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on est 3e de Ligue 1. C'est une situation très provisoire. Mais les gens en veulent plus. Avant, on était 8e, les gens étaient contents. Donc, cette progression-là vous implique encore plus d'exigence et encore plus de résultats. C'est toujours pareil, les gens prennent goût à une position intéressante. Donc l'objectif quand même que l'on veut garder, c'est d'être européen chaque année. Ça, c'est important. Et le fait d'être depuis longtemps dans le système, c'est une gestion beaucoup plus facile. Et puis notamment dans les instants, je pense qu'aujourd'hui, le fait effectivement d'avoir un peu d'expérience, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps que moi dans le football, mais ça permet d'avoir un poids que je n'avais pas auparavant. C'est essentiel parce que je trouve d'abord que quand on a des jeunes qui sont formés au sein du club, on peut leur inculquer toutes les valeurs du club, l'ADN du club, que nos supporters réclament très fréquemment, et c'est important donc de l'avoir ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de garder des gens très 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 longtemps dans un club. On a un bel exemple chez nous, c'est Danté. Mais voilà, donc les jeunes, c'est fondamental. Je pense que là aussi, on aurait pu mieux travailler. Et je pense qu'on prend encore une fois un bon chemin en ce moment, donc on a de l'espoir à ce niveau-là. Alors, les supporters, il y a plusieurs catégories de supporters. Parce que tous les gens qui viennent au stade sont des supporters. Il ne faut jamais l'oublier. Et il y a toutes les catégories sociales, professionnelles, ainsi de suite. Après, vous avez ce qu'on appelle, entre guillemets, les ultras. Alors, chez nous, ils sont importants, bien sûr. On a des accords, on a des désaccords. Ça fait partie de la vie d'un club parce que chaque saison, il peut se passer des événements qui font que... Mais on a toujours, quel que soit le moment, conservé le dialogue avec eux. C'est très important. Et je pense que respecter l'autre, c'est se dire les choses en face, les bonnes et les mauvaises. Je suis arrivé, je leur ai dit, écoutez, moi j'aurais un fil conducteur, c'est ne pas vous mentir, mais par contre, je vous dirai les choses positives et négatives. Et je pense que c'est important d'avoir cette relation, et je pense que c'est essentiel d'avoir une relation avec ses supporters. Et encore une fois, j'évoque l'ensemble des supporters. De façon transparente, de façon régulière. Alors, on se voit quand il y a des sujets où c'est tendu,
pour des raisons diverses et variées. Bon, on a récemment des exemples de banderoles, les fumigènes. Et puis on a aussi des fois des réunions où on se fait des points de temps en temps pour voir où on en est de la saison et un peu la position des uns et des autres. Mais c'est une relation qui nécessite d'être permanente, mais qui n'est pas toujours facile. Bah ça, je crois qu'il y en a 500 par an, actions. Donc il est difficile d'en sortir une par rapport aux autres. On a dans ce club des gens qui font un travail formidable à ce niveau-là. L'objectif, c'est de donner le sourire tous les jours à quelqu'un. Je pense que le club a été récompensé plusieurs fois à ce titre. Et encore une fois, le mérite en revient aux équipes qui se donnent à fond. Tout le monde y participe, les joueurs, les partenaires. On a certaines actions qui impliquent toutes les composantes du club, y compris les gens extérieurs, notamment les supporters. Et c'est vrai que c'est une fierté pour nous de se dire, ces actions-là, d'abord, elles ont été développées considérablement au fur et à mesure des années. Mais on est toujours là, on se développe. Et puis, les gens chez moi ont en plus cette créativité qui font qu'ils sortent toujours de bonnes idées qui nous permettent d'être toujours devant les autres. On fait une action pour le don du sang avec le GC Nice. Ok, ça marche. C'est juste ici, ça, vous pouvez donner tout de suite ou quand vous voulez. Toutes les composantes du club, et les joueurs en font partie, que ce soit les jeunes, que ce soit les pros, mais encore une fois, on ne les oblige pas à faire. Après, il y a un travail qui est fait subtilement chez nous de les inciter à faire, et on se rend compte quand même que nos joueurs le font bien volontiers. Et je trouve que c'est très sain, d'abord parce qu'on donne à l'autre, on tend la main à l'autre, celui qui en a besoin. Et ça permet aussi à ceux qui sont dans le bulle du football, je pense, de toucher de près des choses qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir ou d'entendre. Je pense que quand on les vit, qu'on vit une expérience personnelle, que ce soit auprès d'un enfant malade ou d'associations, et ainsi de suite, je pense que c'est extrêmement bénéfique pour le quotidien des autres et les leurs. La stratégie, on la connaît. On doit avoir un club qui... on sait que nous avons une baisse des droits de télé importante aujourd'hui dans le football français. C'est un vrai sujet. C'est un sujet donc, qui nous implique à être vigilants sur les dépenses, vigilants sur la masse salariale à contrôler, et ainsi de suite. Mais on a toujours le même objectif. On reste ambitieux. On a envie d'être européen chaque année. Pour moi, il est difficile de dire ça cette fois-ci parce qu'on n'a pas fait une bonne campagne européenne cette année. Mais vraiment, j'espère qu'on y sera l'année prochaine et qu'on fera honneur... et à nos supporters et à l'industrie UEFA de la France. C'est le centre de formation. On a plein d'axes de progression. Il y en a partout. Faire venir plus de monde au stade, bien qu'on soit en croissance de spectateurs chaque année, mais on a ce qu'on appelle le no-show, qui est quelque chose qui est assez pénalisant, où vous avez des gens qui s'abonnent et qui ne viennent pas à tous les matchs. Et on a donc un pourcentage de personnes qui ont payé leur place, mais qui ne viennent pas. Après, c'est un travail au quotidien de toutes les équipes qui permet d'avoir une croissance. La seule chose qui m'intéresse, c'est que le club continue à croître et se stabilise dans le haut du tableau. Et si possible, chaque année européenne. Vous savez, le rôle d'un club, vous parlez de RSE tout à l'heure, c'est donner du bonheur aux gens. Ça, c'est une chose à travers les actions sociales qui sont réalisées. Et puis, il y a la réalité du terrain, ce que regarde tout le monde, le classement, les résultats. Prendre du plaisir sur le terrain. C'est pas simplement qui gagne qui perd. C'est ceux qui participent et ceux qui prennent du plaisir. On a la chance d'avoir un coach et un staff aujourd'hui qui nous donne beaucoup de plaisir sur la qualité du jeu. Très important parce que ça reste un spectacle. Et les gens viennent au stade pour voir un spectacle. Et c'est vrai que cette année, on se régale. Et puis, vous savez que quand vous avez des victoires, le lendemain, dans la rue, vous avez plein de gens qui vous regardent avec le sourire et qui sont heureux.
Et ça, c'est, je pense, essentiel.